par les missions d'aujourd'hui, c'est comment déradicaliser les musulmans. C'est le but, déradicaliser. Mais fais attention, pas seulement déradicaliser les musulmans. Il faut déradicaliser les chrétiens. Trump, c'est le meilleur exemple. C'est un criminel de guerre qui se base sur le christianisme. Et lui, il commence ses réunions avec les ministres, avec la prière. Mais je vois aucune différence entre Trump et Hitler, personnellement. Je vois aucune différence. C'est la même chose. Il faut aussi déradicaliser le judaïsme. Donc, si vous tapez seulement sur les musulmans disent « et les autres », vous faites de l'islamophobie. Vous regardez seulement d'un seul côté, comme si nous Oui, mais étions les seuls. là, Samy, si je peux intervenir, c'est pas le christianisme, même si c'est pas le judaïsme qui tue, c'est pas au nom de Moïse. On n'a jamais entendu Moïse Akbar ou Jésus Akbar. Au nom de Jésus, je tue. Au nom de pourtant, au nom du prophète, au nom d'Allah, on tue. Moi, c'est nous, c'est ça notre problème en fait. Non, en fait, je pense que toi, tu te trompes, Touda. Tu te trompes. Netanyahou tue au nom de la Bible. Il massacre au nom de la Bible. Trump soutient Israël au nom du christianisme sioniste, qui, en vue de la venue du Christ, tout est permis. On ne se rend pas compte, les apostats musulmans ont une dent contre l'islam, je les comprends. Ils ont une dent contre l'islam. Mais malheureusement, j'ai jamais rencontré un apostat chrétien qui m'a dit ma famille m'a rejeté parce que j'ai rejeté le christianisme. Je vais te donner la parole, je t'assure, je te donnerai la parole. Je te donnerai la parole. Je pense qu'il faudrait quand même être équilibré. Être équilibré. Les borgnes n'arrivent jamais à un résultat. Ceux qui regardent avec un seul œil, non. Si, pour être crédible, il faut être objectif. Le judaïsme, c'est la base de l'islam. Le Coran est une copie de la Torah. Et les crimes israéliens sont des crimes basés sur la Torah. Lisez Israël Shak. Qu'est-ce qu'il dit? Les Juifs, chaque jour, ils répètent dans leur prière 3 fois, Seigneur, extermine les hérétiques. Chaque jour, les Juifs. Et ce qui se passe à Gaza, c'est une application de la Torah. Mais on n'ose pas le dire. Et le Hamas n'a aucune main là-dedans? Mais il n'y a pas le Hamas qui expose je n'ai jamais soutenu le Hamas. Voilà, jamais il faut soutenir. Moi, devant le Hamas, je me lève et je me casse. Touda, j'ai jamais soutenu le Hamas. Et le Hamas est une création israélienne. De A à Z. Ils sont musulmans, oui, mais Israël les a instrumentalisés. Et le 7 octobre n'est qu'un piège tendu par Israël, puisqu'il a retiré son armée avant le 7 octobre pour permettre à Hamas de faire, et ainsi justifier le massacre des Palestiniens. Je suis contre l'État d'Israël et contre Hamas. Et je demande aux Palestiniens de supprimer l'article qui dit l'islam religion d'État. Je réclame cela. Et je l'ai dit aux Palestiniens. Les Juifs doivent renoncer à l'idée d'un État juif et les musulmans doivent renoncer à l'idée d'un État musulman. Le Coran, je dirais, il est même meilleur que la Bible, puisque je connais les deux. Mais malheureusement, les apostats manquent d'objectivité. Et pour des raisons, soit parce qu'ils ignorent le judaïsme, lisez dans tout cas le cas Israël Shak. Israël Shak, il vous donne la version réelle. D'ailleurs, il y a un rabbin écrit dans une revue
Il dit, il viendra un jour où on devra massacrer Amalek. Et les enfants palestiniens doivent être massacrés. Oui, c'est ce que j'allais dire, monsieur Aldib. J'allais dire, est-ce que dans la théologie... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de subjectivité aussi dans ce que dit Samuel. Attends, Touda, je vais te donner la parole, mais notre ami... juste une petite intervention, parce que je voulais vous poser la question, mais là, vous me l'amenez sur le plateau. Précisément, dans la justification théologique de ce que vous avez dit du radicalisme, par exemple, de Netanyahou, est-ce que, je vais le dire franchement, est-ce qu'il, dans sa tête et dans ce qu'il explique, le peu de versets bibliques qu'il utilise à chaque fois pour motiver les troupes pour partir à la guerre, est-ce qu'il ne considère pas littéralement le peuple palestinien, alors bien sûr, il parle du Hamas, mais aussi finalement par extension le peuple palestinien, comme littéralement les anciens Philistins de la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Absolument. Donc c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est la projection. C'est la projection biblique du peuple philistin qui est clairement exterminé dans la Bible, qui permet à Netanyahou de justifier toute attaque. Mais voilà. Une semaine avant le 7 octobre, Netanyahou a fait un discours. Il a cité un texte. Dans la télévision où il a cité Amalek. Voilà, bien sûr. Il a déjà préparé le terrain. Oui. Il a déjà préparé le terrain. Bien sûr. Donc, Touda et Bébert, d'ailleurs, Jésus musulman l'a tout de suite capté, a tout de suite fait une vidéo là-dessus. Parce que les musulmans qui font la dawa, ils connaissent aussi bien la Bible, ils l'ont étudiée. Et donc, le peu que Netanyahou avait cité comme verset biblique, les musulmans qui ont étudié la Bible pour faire dawa, ils ont parfaitement compris le message de Netanyahou. Sans l'attaque du Hamas du 7 octobre, est-ce que Netanyahou aurait eu la légitimité d'attaquer? Donc voilà. Alors, je t'explique. Alors, oui, Touda, je vais répondre à Touda. Tu as raison. Tu as raison. Sans l'attaque de Hamas, Netanyahou n'aurait pas fait ça. Mais qui a préparé le 7 octobre? D'ailleurs, la femme d'un ministre israélien, avant l'événement du 7 octobre, il dit, mon mari se réveille le matin avant l'attaque de Hamas. Aujourd'hui, on détruira Gaza. Avant. Et tu sais, la frontière entre Israël et Gaza, c'est la plus surveillée au monde. Si tu envoies un ballon de plastique qui traverse la frontière, c'est les sirènes et les dômes de fer qui entrent en action. Comment se fait-il que Hamas puisse traverser la frontière comme si c'était du beurre? Parce que c'était voulu par Israël. Et un soldat israélien le dit clairement, nous avons reçu l'ordre de ne pas bouger. Tout était orchestré par Israël de A à Z. Et Hamas est tombé dans le piège. De ton analyse. Je comprends la subjectivité qui est la tienne, Sami Aldib. Tu es palestinien, c'est pas moi l'Algérienne, la franco-algérienne, qui va venir te contredire. Peut-être que tu connais plus que je ne connais, mais l'idée de c'était prévu avant, enfin ça reste à prouver, en moins politiquement, peut-être, même si l'ONU, j'y crois pas beaucoup, l'ONU qui promeut le voile, moi j'y crois pas. Voilà. Alors, moi je reste convaincue que sans le Hamas, tout le reste n'aurait pas existé. Moi, j'ai toujours dit, je suis contre Hamas et contre Israël. J'ai toujours dit. Et je réclame un État, un seul État avec des droits égaux pour tous, quel qu'il soit. Sachez qu'Israël n'a aucune loi sur les principes qui prévoit le principe de l'égalité entre juifs et non-juifs. Il n'y a pas. Il n'y a pas de loi israélienne qui reconnaît le principe de l'égalité entre juifs et non-juifs. Et le New York Times a publié un article que Israël connaissait le 7 octobre, une année avant le 7 octobre. Une année avant le 7 octobre, tout était prévu. Mais qui l'a mis? Tout ça, c'est orchestré. C'est pas objectif, c'est pas subjectif. Je peux te faire passer le témoignage d'un soldat israélien. Un soldat israélien, il dit, nous,
on allait chaque jour à la frontière, dit non, vous n'allez pas aujourd'hui. Comment se fait-il Hamas entre et détruit le mur qui sépare Gaza avec Israël? Comment se fait-il alors que les sirènes ne fonctionnent pas? Ce n'est qu'une fois que Hamas est entré qu'ils ont fait actionner l'opération et là, ça a commencé la destruction de Gaza immédiatement. Et même s'il n'y a aucune preuve de rien, parce qu'on n'a aucune preuve devant nous, tu fais passer, comme dirait le grand Jacques, le rasoir d'Occam, sur la cohérence. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut supposer que l'État israélien, qui est capable de faire ce qu'il a fait en Iran. Le 11 septembre, aux États-Unis, à New York. Je viens juste de l'ouvrir. Complotisme. Qui a cru les États-Unis en septembre? Ça fait depuis le début, je parle pas. Hein. Tu sais, je viens oui, juste oui, de oui, l'ouvrir, juste, je te donne un exemple, un contre-exemple. Est-ce que je pouvais finir ma phrase, Touda? D'accord, désolé. Quand tu sais qu'Israël est capable de faire ce qu'il a fait en Iran, d'infiltrer l'Iran avec ses drones, de défoncer, de tuer limite une balle entre les deux yeux des ministres et des scientifiques iraniens en Iran, de faire exploser qu'est-ce qu'ils ont fait au Hezbollah, là, les beepers. Il n'y a rien qui passe. C'est vraiment. Et par contre, ils se font dépasser par des mecs en deltaplane. Je suis désolé, mais quelle est la meilleure version? C'est qu'ils n'étaient pas capables de contrôler la frontière de Gaza, en fait. Il y a des mecs en deltaplane et pendant des heures et des heures et des heures, ils massacrent des gens et il n'y a rien qui se passe. Par contre, ils sont capables d'envoyer des milliers de drones foutre des balles entre les yeux de scientifiques iraniens au cœur de l'Iran. Oui, il y a... Moi, désolé, moi, j'arrive pas à croire au scénario que... J'ai pas lu les dossiers secrets de ce qui s'est passé, justement, les informations qu'ils ont eues, tout ça, j'ai pas ces détails-là. Et pour moi, ça rentre, c'est comme si je disais, bah, c'est pas possible aux États-Unis, à New York, quoi, the World Trade Center qui se fait exploser et les États-Unis savent rien. Bah, soit je crois à ce complotisme et je vais croire à celui-là, soit je crois à aucun. Voilà, c'est comme ça. Et je préfère choisir de ne croire à aucun. Touda, jusqu'à aujourd'hui, Israël refuse de créer une commission indépendante pour examiner ce qui s'est passé le 7 octobre. Ça suffit. Ça suffit comme preuve. Mais on a les témoignages de soldats israéliens qui le disent. Le soldat israélien, la femme du ministre, ça a été publié, je peux t'envoyer le texte en hébreu et tu peux le traduire sur Google. Avant que Hamas entre, le soldat se réveille. Mais même s'il savait, lorsque ça fait quoi? Golda Meir était au pouvoir, il savait aussi que les 5 États arabes allaient les attaquer. Mais ils ont attendu la dernière minute pour riposter. Parce qu'ils ont toujours peur d'attaquer les premiers pour que l'international victimaire ne dise pas c'est Israël qui attaque les premiers. Il y a de ça aussi peut-être. Non. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse, mais fallait-il encore créer une commission indépendante pour vérifier? Un parlementaire, une femme parlementaire suisse, le lendemain de l'attaque, elle dit c'est pas possible que ça se passe comme ça. C'est pas possible. Logiquement, c'est pas possible. Israël, la frontière la plus gardée au monde, puisse permettre tout cela si ce n'est pas calculé. Et Netanyahu, une semaine avant le 7 octobre, il vient sortir, il faut massacrer Amalek. Oui, c'est clair et net. C'est clair et net. La prochaine fois que je ferai une émission sur Taha, je vais montrer le témoignage de ce soldat israélien devant la Knesset. Tu l'as dit. Ce jour-là, on nous a dit de ne pas aller à la frontière. Non, c'est cousu d'un fil blanc, tout ça. Sinon pour
pour revenir sur le débat théologique, mais Oui. concernant le Moyen-Orient, concernant justement ce qui se passe en ce moment en Israël et en Palestine. Est-ce que le problème, tu as parlé de Trump, de Netanyahou et des dirigeants du Hamas, on pourrait même parler de al-Baghdadi dans le Cham, Oui. parce que le Cham, attention, et est-ce que le problème, il n'est pas eschatologique concernant les trois religions, en fait, qui se rejoignent avec le même objectif de guerre finale entre elles, quoi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais qui a installé le dirigeant actuel à Damas? Qui? Israël et les États-Unis. C'est clair. Personne ne peut le nier. Personne ne peut le nier. Tout ça, c'est calculé. Tout ça, c'est calculé. Bon, bref, on ne va pas entrer. Bon, mais bref. moi, à mon avis, mais je comprends. Les islamistes, les ex-musulmans font une grande erreur quand ils ne voient le défaut que d'un seul côté. Il faut voir non, mais parce que moi, je pense pas le monde. Il faut voir tous les tableaux. Il faut voir tous les tableaux. Moi, je suis le premier à condamner les Palestiniens. Je suis le premier à condamner les Palestiniens. D'ailleurs, tu sais, le Hamas, ça signifie quoi? Harakat al-Muqawama al-Islamiyya. Je l'ai dit à un Palestinien, ça veut dire le mouvement de résistance palestinien. Il dit non, 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 c'est pas ça. Il dit quoi? Harakat al-Mukhabarat al-Israéliyya. Le mouvement de service secret israélien. C'est la même abréviation. Hamas peut signifier les mouvements islamistes de résistance ou les mouvements de renseignement israélien. La même abréviation. Et Israël, c'est Israël qui a financé le Hamas. C'est Israël qui a armé le Hamas pour faire un barrage à Yasser Arafat. Et Hamas a jeté les membres de Yasser Arafat des toits des maisons pour les tuer, les Palestiniens. Alors, et Qatar a financé le Hamas à la demande d'Israël. Il n'y a pas un sou qui pouvait entrer à Gaza sans l'autorisation d'Israël. Donc le Hamas a été créé par Israël, c'est ça que tu as fait? De 1 à 0, de 1 à 100, oui. Le Hamas, ce n'était pas les frères musulmans avant de devenir le Hamas? Même eux-mêmes, ils le disent. Non, Touda. J'ai dit qu'ils sont musulmans. Les frères musulmans eux-mêmes. Non, ouais, absolument, je suis d'accord avec toi. Ce sont des frères musulmans. Ça, je l'ai appris dans un livre de Oberton. Mais moi, je le sais. Ce sont des frères musulmans. Je ne dis pas qu'ils sont... Mais ils ont été autorisés à exister à Gaza par Israël. Et l'argent est arrivé à Hamas par Israël. Et les armes utilisées par Hamas étaient fournies par Israël. Ils sont des frères musulmans, mais manipulés par Israël. Mais ça, c'est ça ma principale critique contre les ex-musulmans. C'est qu'ils sont borgnes, sinon aveugles. Pourquoi? Je ne sais pas. Soit ils sont payés par les services secrets israéliens, soit ils sont idiots, ou soit ils sont idiots, ou soit il leur manque les informations. Soit il leur manque les informations. Mais c'est ça. Alors, moi, je dis, d'accord, je me trompe. Je veux bien me tromper. Mais créer une commission. Jusqu'à aujourd'hui, Netanyahou refuse de créer une commission. Ça, c'est clair. Ça, personne ne peut le contester. Mais oui. Est-ce que Sami Aldi, parce que je peux te poser une question, est-ce que tu soutiens la libération des otages ou est-ce que tu condamnes les faits qui ont été faits, la prise d'otages, les viols qui ont été prouvés même par l'ONU. L'ONU a mis quand même 1 mois à reconnaître, mais elle a reconnu quand même
Il y a plusieurs associations qui sont liées à l'ONU qui ont reconnu des viols. Est-ce que, j'imagine, Samir Dib, il ne va pas soutenir ça, mais est-ce que dans l'une de tes vidéos, tu as dénoncé ça aussi, en dénonçant Israël et Netanyahou plutôt, et le Hamas, et les viols qui ont été perpétrés je te réponds. Juifs, je te réponds. Des Juifs. Je te réponds, puisque tu m'interpelles et tu as bien fait. Une grande partie des informations qui ont été diffusées sur des massacres de bébés brûlés, tout ça s'est avéré faux. Je ne parle pas des bébés, je parle des femmes. Mais attends, mais ça a été avancé. Je parle des mais femmes. Ça a été. Attends, oui, mais d'accord. Mais pour te dire, il y avait aussi des enfants qui ont été brûlés par le Hamas. Et là, ça s'est prouvé que c'était faux. C'était profond. D'ailleurs, il y a un journaliste dans la télévision française qui a écrit un livre sur les enfants massacrés par Hamas. Et ça, c'était faux. Moi, je condamne toute violence. Je condamne la prise d'otages, je ne sais pas combien, mais n'oublie pas qu'il y a 10 000 otages palestiniens dans les prisons israéliennes. 10 000. 10 000. Et combien est-ce qu'il y a 1 millier d'otages capturés en train de danser dans une rave party? Pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que ces 10 000 étaient capturés dans une rave party pendant qu'ils dansaient ou quand ils se réveillaient de chez eux? Mais Israël a détruit combien d'otages? Mais ça fait rien, ce sont des Palestiniens. Où est-ce que les Palestiniens? Il faut au moins, quand tu condamnes Netanyahou, je suis d'accord, mais condamne aussi la barbarie qui est quand même de Hamas et mais bien sûr, de Palestiniens qui sont adhérents au Hamas. Je suis contre toute violence. J'ai toujours dit, je suis contre. La violence ne résout pas les problèmes et les complique. Que ce soit du côté palestinien. Et je t'ai dit, Hamas a jeté des membres de Yasser, des groupes de Yasser Arafat, des trois. Ça aussi, je le condamne. Exactement. Mais je l'ai dit. Oui, moi, je défends les Palestiniens contre le Hamas d'abord, parce que c'est au Hamas de s'occuper des Palestiniens. Non, Hamas a été. C'est pour le Hamas que les Palestiniens ont voté en 2006. Hamas a été créé de A à Z par Israël, financé par Israël, armé par Israël, autorisé à faire le 7 octobre par Israël. Ça, il ne faut pas avoir de l'aveuglement. Ça, c'est mon problème avec les ex-musulmans. Les ex-musulmans manquent de conscience et d'humanité. Je suis contre Hamas. Je l'ai toujours réalisé mes vidéos en arabe ou en français. Chaque jour, je dis je suis contre Hamas et contre Israël. Je demande un seul État avec des droits égaux, comme c'est le cas de la Constitution. Mais je connais ta position. Ah oui, alors je suis contre. Tu me dis, est-ce que tu condamnes Hamas? C'est dans le débat. Je sais que Monsieur Aldib, Hamas, mais dis-moi. Ouais, excusez-moi, je voudrais intervenir. Il y a quelque chose qui me choque en vous écoutant, je vais vous expliquer quoi. Je connais vraiment pas autant que vous deux, enfin vous tous, vraiment l'histoire du conflit palestinien, mais j'ai des vieux souvenirs à mon âge Enfin, moi, j'avais, avant l'attaque du 7 octobre, quand même une certaine idée globale d'Israël. Alors, je suis d'accord, moi-même, j'ai un biais en tant que chrétien. Vous savez très bien, monsieur Aldib, que les chrétiens, à la base, ils sont pro-Israël pour des raisons bibliques et ceci et cela. Mais c'est pas ça la question. C'est que moi, je suis dans des souvenirs de mon époque, qu'il y avait, à un moment donné, un Israël qui voulait résolument la paix. Et j'ai jamais été en Israël, malheureusement, donc je connais pas ce pays, mais je me doute bien qu'il y a une population à l'intérieur d'Israël qui est résolument pacifique, fraternelle et qui a pu cohabiter avec les Palestiniens, travailler avec eux, s'entendre en bons termes. Voilà, il y a des choses très bonnes en Israël et donc vous avez un peuple pacifique. Mais quand vous dites, vous, dans votre bouche, Israël, vous mettez en parallèle Israël-Hamas, est-ce que là, linguistiquement, vous ne faites pas l'erreur qu'on peut commettre avec les musulmans en disant, voilà, les terroristes musulmans, les radicalistes musulmans et tous les musulmans. Précisez, au lieu de dire simplement Israël, dites
dites que la partie politique la plus, je sais pas comment la qualifier, le parti de la mouvance dont est issu Netanyahou, ça s'appelle comment l'équivalent en Israël? Les amis, on coupe les poils de cul en quatre à un moment donné. Non, parce que là, on dirait. Ouais, mais si on fait des précautions de langage à outrance. Non, on dirait Israël tout court, ça désigne tous les Israéliens en même temps. Hein, je suis désolé. Cher ami, moi j'ai cité Israël Shahak. Israël Shahak, c'est un professeur université hébraïque. Gédéon Lévy, un journaliste de Haaretz. Moi j'ai dit, si j'avais de l'argent, je lui ferais une statue au nord dans toutes les capitales arabes. C'est un journaliste israélien. Et qui qualifie les ministres israéliens de nazis. Il les qualifie de nazis. C'est bien ça qu'il faut préciser. Non, mais moi généralise. Moi, je dis, les vrais juifs, j'ai dit, les vrais juifs sont les Palestiniens. C'est pas Netanyahou. Netanyahou, il vient des ex-pays soviétiques. C'est n'a rien avec le judaïsme. Mais bon, bref. Il y a un monsieur qui attend depuis longtemps. Je précise avant que quand on dit la France a commis ceci, la France a commis cela, on va pas chipoter, on va dire bah oui, tu vois, je vais pas dire mais non, c'est tel président de telle époque, de tel gouvernement. Alors, la France a fait ceci, la France a fait cela, tu vois. La France a colonisé, moi ça me dérange pas, j'assume. Hein. Si c'est important, de préciser la date, le contexte. Non, mais tu viens de préciser, mais si tu coupes les poils de cul en quatre, à chacune de tes phrases, tu peux plus rien dire. Quand tu peux plus rien dire. D'un pays, ça fait de l'amalgame, obligé, Bébert. Je suis désolé. Pas d'amalgame. Prenez un cachet de pas les nazis, c'est pas la même chose que les Allemands. Non, mais les nazis, c'est pas la même chose que les Allemands, on est d'accord. Lisez. Mais Samy n'a pas dit les Juifs. Je n'ai pas dit les Moi, Juifs. j'ai pas dit les Juifs. Le régime d'Israël, c'est le régime israélien. Ah non. Israël et les Juifs, c'est deux choses différentes. Israël, c'est un régime sioniste nazi. Point à la ligne. C'est-à-dire le gouvernement politique actuel d'Israël est un régime nazi. Autoritaire fasciste nazi, c'est ce que vous affirmez. Oui, voilà. Mais dans le gouvernement politique, on est d'accord, dans ceux qui ont le pouvoir, en fait. Je vais le dire comme ça. Ceux qui ont le pouvoir actuellement sont à vos yeux nazis. Ça ne veut pas dire que la population est tout entière nazie. L'idéologie sioniste est une idéologie nazie. Point à la ligne. D'accord. Point à la ligne. Alors, mais il y a un Samy qui veut intervenir, on l'a fait attendre. Samy, voilà, à vous, ouvrez le microphone, s'il vous plaît. Oui, bonsoir Samy, bonsoir BBR, bonsoir Touda, bonsoir Georges. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez. Très bien. Bonsoir. Yes. Bah, moi, j'apprécie beaucoup cette émission, hein, comme toutes les émissions de chez BBR, surtout quand il y a Samy Aldib, parce qu'on apprend énormément de choses. Je me permets juste d'intervenir par rapport au sujet qui est venu. Je ne sais pas s'il était, si vous étiez censé parler du conflit, voilà. Mais tout d'un moment, tu disais que Samy Aldib parlait de ça subjectivement et non pas objectivement. En même temps, comment traiter comme un objet un sujet qui fait autant de dégâts, quand il te parlait des 15 000 otages palestiniens dans les prisons israéliennes, c'est quelque chose de réel. Hein. Ils sont pas jugés, ce ne sont pas des gens qui sont jugés. Ils sont enlevés des fois à un âge très... c'était des enfants encore, des fois 10, 12 ans, ils sont enlevés et mis en prison sans jugement. Ils ressortent de là complètement abattus 10 ou 20 ans plus tard, alors qu'ils n'ont commis aucun crime. Donc, faut prendre ça en compte aussi. Hein. Faut vraiment prendre ça en compte. Et je pense que demander à Samy Aldib de juger des événements du 7 octobre, de condamner ou non, enfin, c'est bien évidemment qu'on condamne, mais surtout que c'est pas à nous de le faire. On n'est pas des juges ou quoi.
bien évidemment qu'on n'est pas pour la violence, pour les enlèvements, pour tout ça, mais une fois de plus, il suffit d'aller regarder les enquêtes du journal Haaretz pour comprendre que ils étaient au courant du 7 octobre, ils le savaient, enfin le gouvernement de Netanyahou le savait pertinemment, enfin le savait très bien, et ils n'ont rien fait, ils ont laissé faire, et il y a même des pilotes de l'armée de l'air israélienne qui ont déclaré que ce jour-là, la directive Hannibal a été réactivée après 20 ans, je crois que pendant plus de 20 ans, ils ne l'avaient pas utilisée, mais elle a été réactivée. Cette directive Hannibal consiste à tuer, enfin du moins à éliminer tous les gens sur le champ de bataille, quand bien même ce seraient des gens de notre propre camp, enfin de leur propre camp. Et c'est ce qui a apparemment fait grossir les chiffres du 7 octobre. Donc, il faut voir aussi le côté propagande de l'armée israélienne. Et il y a eu plein de scandales comme ça, comme disait Samy, sur les bébés morts qui ont été étendus sur une corde à linge et tout ça, ça a été prouvé que Voilà, c'était 2 faux, fois les que c'était bébés entièrement morts, faux. jamais les femmes. Oui, Jamais alors, les femmes. il y a eu les femmes. Tu vois, moi, tu te rappelles, Touda, j'ai été ému aux larmes d'images. Et là, c'était des images sur les réseaux sociaux qui étaient envoyées par les protagonistes du 7 octobre. C'est ça? Eux-mêmes, cette femme kidnappée dans une rave party qui a été Shani Lou. démembrée. Voilà, qui a été démembrée à l'arrière d'un pick-up dans les rues de Gaza, et des enfants qui crachaient sur son cadavre. Et donc, on voit qu'il y a de la haine des deux côtés, du Bien côté sûr. gazaouite, mais encore une fois, moi je dis la faute à Israël, ils contrôlent tout. Comment ils ont pu laisser des émissions de télé, pour enfants depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, tu sais, avec Farfour, le petit Mickey, qui parle à des enfants, qui qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Ah, je vais tuer des juifs, comme mon papa, on va prendre la mosquée à l'Aqsa et tuer des juifs. Et il y a une haine entretenue, et c'est clair, du côté du Hamas, ils ont endoctriné les enfants de Gaza et la population à détester le juif et à vouloir le tuer. Et il y a eu des scènes horribles, on ne va pas le nier, il y a eu des scènes horribles le 7 octobre, qui moi m'ont fait pleurer, hein. Vraiment, quand j'ai vu ces corps de femmes démembrés et des enfants qui crachent sur les cadavres, je me suis dit, on en est où là? Elle est où l'humanité? On en est arrivé là? Et comment on va faire maintenant? Parce que comment on va faire pour avoir la paix un jour? Parce que tout le monde se déteste. Tout le monde se déteste là-bas. C'est terrible. Et comment enlever cette haine? Eh ben, je ne sais pas, hein, les amis. Alors là, il n'y a aucune solution pour moi. C'est terrible. Des deux côtés. C'est clair, des deux côtés. Et la solution est simple, mon ami. Et je vais juste répondre à notre ami Georges, qui dit les Israéliens veulent la paix. On a demandé à Ben Gurion, il est où la frontière de l'État d'Israël, que vous appelez État pacifique? Tu sais qu'est-ce qu'il a répondu? Jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a pas de frontière. Sa réponse, partout un soldat israélien met son pied, c'est la frontière d'Israël. Il est où là, les gens qui veulent la paix? Ben Gurion le disait. Il a donné l'ordre de détruire 81% des villages palestiniens, expulser leur population avec interdiction de retour. Et quiconque retourne, la loi israélienne exige des soldats israéliens de leur tirer dessus. Et tu dis qu'Israël, c'est des gens qui aiment la paix, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous parlez des dirigeants. Vous parlez des dirigeants. Mais bien sûr, les pauvres gens, je te dis, voilà. Ceux qui ont le pouvoir. Ben oui, moi j'ai un ami, un professeur de l'université hébraïque de l'université de Tel Aviv, qui sur Academia, presque chaque jour, il s'exprime contre Israël. Est-ce que moi je vais aller lui dire qu'il est nazi? Non. Je le remercie et on correspond ensemble. Vous voyez,
Et c'est exactement le même parallèle en Palestine. Il y a plein de Palestiniens qui sont contre le Hamas. Mais bien sûr. Voilà. Mais bien et sûr. ils ne peuvent pas le montrer puisque mais, ils sont mais tu peux en pas. prise d'otage. Moi, j'appelle ça de la prise d'otage. Oui. Hamas a été créé par Israël, financé par Israël, armé par Israël. Et le 7 octobre était autorisé par Israël. Et tout ça pour justifier l'extermination des Palestiniens selon la Bible. C'est ça ce qu'on ne veut pas le savoir. Tout à fait. Voilà. Et j'aimerais rajouter à ces propos que à la base, les mouvements de libération de la Palestine étaient athées. Ils n'avaient pas d'étiquette religieuse. Et c'est ce qui dérangeait justement le pouvoir israélien, parce que eux, ils savent qu'ils ont créé les religions abrahamiques, que ça descend de leur texte, que tous descendent de leur texte. Donc, ils voulaient justement activer chez les gens ce sentiment de divinité, quoi, de message divin. Donc, dès qu'il y a un message divin, dans un camp comme dans l'autre, on voit bien que les gens sont beaucoup plus extrêmes et vont beaucoup moins chercher la paix, finalement. Et ce qui était avant le Hamas, les mouvements qui étaient avant le Hamas n'étaient pas des mouvements ouvertement islamiques ou chrétiens ou que sais-je. C'était des mouvements juste de libération. Je crois qu'ils étaient même communistes. Bon, on peut dire que le communisme est une religion. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Mais on a des preuves Mais c'était pas, ça existe encore. Ça existe encore, les visions. Toda, attends un petit peu, on te donne la parole, je te promets. On ne peut pas nier qu'Israël a armé le Hamas. On ne peut pas le nier. Il a donné des armes à Israël pour tuer les forces de l'ordre de Yasser Arafat. Il a donné des armes. Il n'y a pas un sou qui peut entrer à Gaza sans l'autorisation d'Israël. Il n'y a pas un sou. Et ça, on l'oublie. On l'oublie. Qatar voulait cesser de financer le Hamas. C'est Israël qui a prié Qatar de continuer à financer le Hamas. L'ambassadeur d'Israël qui l'a dit. Donc, moi, c'est mon reproche aux ex-musulmans. C'est qu'ils sont aveugles ou n'ont pas de conscience d'humanité, ni ils sont ignorants. Tout simplement, ils sont ignorants. On a le droit d'être ignorant, mais il faut aussi apprendre. Il faut aussi apprendre. Bien. Tu sais, Samy, c'est le cas de ma femme, elle a encore du mal. C'est-à-dire quand tu sors de l'islam, quand tu as été élevé, je prends le cas, moi, je ne vais pas qu'on fasse de généralité sur ce que je vais dire, c'est une expérience personnelle. Hein, là, vraiment, c'est un cas particulier, mais je parle de ma femme. Elle a été élevée dans la haine du juif. Oui, bien sûr. Dans la haine du juif. Je comprends. Elle a quitté l'islam. Elle a toujours du mal avec toi. Elle est endoctrinée vraiment de ça. Mais beaucoup d'apostats, quand ils réalisent qu'ils ont été bernés sur l'islam, ils culpabilisent de la haine qu'ils ont eue pour les juifs. J'ai détesté des gens qui sont mes frères en humanité. Je les ai détestés et du coup, forcément, par réaction, ils vont avoir envie de voir l'attitude opposée, quoi. De soutenir parce que j'espère que vous ne parlez pas de moi parce que je me reconnais pas. Mais aussi de toi. Ah non, non, pas du tout, je ne suis pas d'accord. Moi, je parle de toi aussi, Touda. Ah ben, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Si tu es sur moi, je ne suis pas d'accord. J'ai l'impression que toi, tu soutiens Israël à 100%. Ben oui, mais ton impression n'est pas moi. C'est bien, tant mieux. Alors, je me trompe, je suis content. Je ne parlais pas de toi, Touda. Je ne parlais pas de toi, regarde. Moi, j'ai parlé de Touda aussi. Je l'ai dit. Parce que j'ai ces sentiments.
Ouais, J'ai mais ce sentiment. je parlais par Non, moi exemple. aussi, j'ai le sentiment Judas, que oh, tu bon, parles par je me ta tais, je subjectivité peux m'en placer une. que je Oui, alors, comprends, Sami Aldi, il est quand même merci, palestinien. Je vais merci. pas lui dire comment penser la situation désastreuse, oui, de guerre qui Touda, existe en quand Palestine tu depuis arraches, des décennies. quand tu arraches des centaines et des centaines d'oliviers à des paysans pour les interdire de vivre, et ça, tu dis ça, c'est subjectivement. Et quand tu as 15 Non, 000 c'est pas ça, prisonniers c'est pas ce que tu as palestiniens, compris. quand C'est tu pas as ce que je voulais dire. exterminé 18 000 enfants palestiniens, un ministre israélien, il dit, nous devons tuer 100 Palestiniens face à chaque juif qui est tué. Un ministre israélien, c'est sorti en français. Écoute, personne de nous n'a choisi sa religion, ni moi, ni toi, ni personne, avec des raretés, etc. Pourquoi il faut exterminer l'autre? Parce qu'il appartient à telle ou telle religion, mais on s'en fout de sa religion. Pourquoi on ne peut pas vivre comme des êtres? C'est ça. Quand j'étais en Palestine, à Ramallah, on m'a fait rencontrer des personnes placées dans les milieux palestiniens. Qu'est-ce que tu reproches aux Palestiniens? Je dis, moi, je vous reproche de mettre dans la Constitution islam religion d'État. Ça, je ne peux pas accepter. Vous devez le supprimer. Ils m'ont dit ça, tu devais le dire avant de la mettre dans la Constitution. Maintenant, même si le bon Dieu, personne descend, on ne peut pas l'enlever. Je dis, alors, c'est vous qui allez à votre propre perte. Je leur ai dit. Et je dis aux Israéliens la même chose. La loi de 1918 israélienne, la judéité de l'État d'Israël, ne mentionne nulle part le principe de l'égalité entre juifs et non-juifs. Il ne reconnaît pas le principe de l'égalité. Pourquoi? Quand on a demandé, mais pourquoi Israël n'a pas de constitution? Parce qu'ils ne veulent pas mettre un article, tous les êtres humains sont égaux. Alors, parce que les religieux disent, nous ne pouvons pas accepter le principe de l'égalité entre juifs et non-juifs. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'on ne veut pas avoir. Lisez, s'il vous plaît, Israël Shaak, un professeur de l'Université hébraïque de Jérusalem. Quelle est l'attitude des Juifs à l'égard des non-Juifs? Cet article était publié dans les revues, dans les sites israéliens. Ça a été traduit en arabe, mais il existe en anglais. Moi, je l'ai publié sur Academia. Lisez ce qu'il dit. Lisez ce qu'il dit. Mais bon. Mais bon, je pense qu'on a dévié un peu du sujet. C'était pas prévu qu'on discute de ça. Non, mais c'est important. J'ai pas envie de te contredire sur ça parce que je comprends ta position et essaie de ne pas trop donner d'interprétation à ma position. Alors, moi, 80. Attends, juste, je veux dire que moi, je veux dire que je trouve ça très bien cet échange. Hein. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'agressivité. Vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de pas être d'accord et d'avoir des arguments. Et tout d'un, il y a pas. Moi, je trouve que c'est très bien que tu contredises Sami et que Sami argumente. Moi, je trouve ça très bien. Moi, je me régale à vous écouter tous les deux. Hein. Alors, écoutez-moi, j'ai 80% de mes écrits sont opposés à l'islam. 80%. 80%. Regardez, ce que j'ai écrit sur le judaïsme et sur Israël représente même pas les 5%, si vous voulez, même pas les 5%. Mais on ne peut pas être aveugle, totalement aveugle. Ce n'est pas juste. Ce n'est même pas bien pour les Juifs. Parce que les Juifs doivent se rendre compte. Mais c'est une honte ce qui se passe. C'est une honte. Vas-y, Georges. Je ne peux pas, moi, argumenter, vous savez, sur la base des faits que vous dites, parce que vous avez des éléments concrets. Bon, tout ça, je ne peux pas le faire, moi, parce que je ne connais pas vraiment du tout tous ces détails-là. Je ne connais même pas l'histoire complète de ce conflit. Moi, j'aime bien réfléchir sur les grands principes. Je vais vous poser une question vraiment de principe. Monsieur Aldib, est-ce que vous considérez finalement tout ce qui se passe dans ce conflit comme une véritable, il n'y a pas d'autre mot, une véritable guerre religieuse? Oui, bien sûr. C'est ça, en fait, le fond du problème.
c'est que c'est une guerre religieuse. Voilà, on est d'accord. Rien qu'en disant ça, ça fait comprendre tout le reste après. Mais chacun utilise ses armes religieuses de chaque côté. Mais moi, j'ai lu, excusez-moi, je complète parce que j'ai lu récemment le texte, parce que j'en avais entendu parler par les uns et les autres. En fait, c'est un peu comme avec l'islam, on entend parler de ceci, cela, mais on ne va jamais vérifier nous-mêmes les textes. Donc moi, par curiosité, j'ai enfin accédé aux fameux, sur Internet, c'est facile, aux fameux textes qui constituaient la création du Hamas. Donc il y a une remise à jour après, mais le premier texte initial, quand vous le lisez, après avoir écouté des tas de débats interreligieux, après avoir écouté des tas d'expressions des apostats d'islam, vous êtes effrayé en voyant le texte initial de la création du Hamas, parce que vous avez les hadiths vraiment les plus choquants qui disent que on va pourchasser les juifs derrière les rochers, tout ça. Vous avez des versets du Coran, des hadiths vraiment posés dans ce texte-là pour justifier une guerre religieuse. Et donc en parallèle, moi je vous dis, dans tout ce que j'ai vu depuis le 7 octobre, ce qui m'a le plus choqué en tant que chrétien, c'est effectivement, j'ai bondi moi-même, mais je suis surpris que les chrétiens, d'une manière générale, je les trouve assez lâches, parce qu'ils auraient dû sauter là-dessus, sur la citation, la fameuse dont vous avez parlé ce soir, la fameuse citation de Netanyahou sur le petit verset de l'Ancien Testament qui justifiait une guerre contre les Philistins, les Amalécites. Pour moi, ça avait toute l'odeur d'une guerre religieuse qui ne veut pas dire son nom, et on aurait dû tous la considérer comme une vraie guerre religieuse, en fait. On fait semblant de ne pas voir qu'il y a une guerre résolument religieuse, on veut croire que c'est de la politique, des conflits économiques et tout ça, mais en fait, c'est purement une guerre. D'ailleurs, ça peut être un sujet de live ultérieur. De parler d'eschatologie des trois religions, en fait. Quelle est la convergence eschatologique des trois religions? Pourquoi ces religions veulent-elles d'un conflit? Toutes, hein, christianisme, judaïsme, islam, veulent un conflit, une guerre finale dans le Cham, en Israël. Pourquoi? Toutes les religions, je me permets de préciser, toutes les religions abrahamiques. Abraham, oui, je disais les trois religions, christianisme, judaïsme et islamisme, enfin islam, veulent d'une guerre finale, quelque part, dans cette région, et elles ont une fin, elles ont le même scénario, hein, le même. Il n'y a que la fin, il n'y a que le bouquet final qui est différent dans chaque religion. Ah bah oui, chacun tire la couverture. Hein, mais leur but, le problème, c'est que leurs objectifs convergent. C'est pour ça qu'on ne s'en sort pas dans cette région. C'est que les objectifs convergent. Bébert, toi, tu as dit il n'y a pas de solution. Et moi, j'ai toujours dit, pour résoudre le problème, il ne faut pas plus que 7 minutes. Je dis, mais tu es fou. 70 ans, tu les résous en 7 minutes. C'est simple, respecte l'article 1er et 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains sont égaux. Les juifs doivent regarder les non-juifs comme égaux et les musulmans doivent regarder les juifs aussi comme égaux. Alors moi, je dis ça à un évêque de Nazareth. Comment tu les obliges à faire ça? Mais attends, Bébert, je complète et puis je te donne la parole. Oui, alors, je dis à un évêque de Nazareth, anglican, je lui dis, moi, je prétends qu'on peut résoudre les conflits au Proche-Orient en 7 minutes. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a répondu? C'est trop long. 5 minutes, ça suffit. 5 minutes, ça suffit. Je dis, mais comment ça? Il dit, oui, tu les mets à table, tu leur sers chacun un café, tu mets le texte signé, nous sommes tous des frères. Mais c'est ça le problème. Les musulmans ne veulent pas regarder les autres comme des frères. Et Trump, le Hitler américain, je le répète, ne veut pas considérer les autres comme des frères. Il est en train d'exporter des gens en Afrique, en Angola, etc., parce qu'il ne veut pas s'en... Et ils veulent prendre les Blancs de l'Afrique du Sud, ils veulent les prendre là-bas. Mais c'est un connard. C'est un connard accompli. C'est un Hitler du temps moderne. Il soutient, d'ailleurs, dites-moi à qui vous tenez compagnie, je vous dis qui vous êtes. Soutenir un régime qui est condamné pour crime de génocide, il faut être soi-même hitlérien. Il faut être soi-même hitlérien. Bon, alors,
pour dire, est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y a une solution. Mais le problème, c'est quelqu'un qui connaît, il me dit, pour régler ça, il faut éliminer les trois religions. Il faut éliminer les trois religions, le christianisme, l'islam et le judaïsme. Pas seulement l'islam, comme veulent faire les ex-musulmans. Non, l'islam en fait partie. Le Coran n'est qu'une copie de l'Ancien Testament. C'est ce qu'ils ne veulent pas savoir. Et, tu sais, quand il a eu l'attentat contre Charlie Hebdo et tout ça, ils ont dit qu'il fallait déclarer des versets du Coran comme caducs. Et tu te rappelles, il y avait un texte signé par plusieurs personnes. Comme abrogé, plutôt. Abrogé. Mais tu sais qu'est-ce que était la réaction après? Oui, est-ce qu'on va faire la même chose avec des versets de la Bible?